Z-Débrief, en partenariat avec InMac-WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous. Aujourd'hui, première édition du Z-Débrief, le podcast dédié aux technologies. Chaque semaine, avec Estelle, nous sélectionnons pour vous les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Le tout en moins de 5 minutes, Estelle. Bonjour David, bonjour à tous. Alors cette semaine, on va parler de la cyberattaque que subit un géant européen de l'aluminium, des déboires de l'opérateur français Free qui vient de publier ses résultats pour l'année écoulée et de la guerre que se livrent Spotify et Apple sur la scène européenne. Sans oublier le chiffre du jour, il concerne l'utilisation des cabines téléphoniques en France, si elles existent encore. Enfin, notre sélection de 5 outils pour retoucher rapidement des photos sans sortir son portefeuille. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Estelle, première info, une cyberattaque qui touche le géant européen Norsk Hydro. En effet, ce n'est pas une petite attaque. Pour situer, elle a été identifiée mardi dernier comme une infection par le ransomware ou rançongiciel LockerGoge et les conséquences sont très importantes. Alors dites-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette société Norsk Hydro ? Rien de plus qu'une société norvégienne qui est l'un des plus grands producteurs d'aluminium au monde. Et alors quelle est l'ampleur des dégâts ? Eh bien, l'attaque a paralysé une partie de l'infrastructure du groupe et l'a obligé à passer à des opérations manuelles dans certains sites de production. Norsk Hydro explique que la cyberattaque n'a pas eu d'impact sur la sécurité des personnes et que les fonderies de son vaste réseau international fonctionnent à présent en mode manuel sans l'aide de ces systèmes informatiques. On a donc sauvé les meubles. Et pas vraiment, car la situation de Norsk Hydro est aujourd'hui très grave. L'ensemble du réseau mondial est en panne, ce qui affecte la production et les activités de bureau. La société explique aussi être dans l'incapacité de se connecter au système de production, ce qui induit des arrêts temporaires dans plusieurs usines. Preuve encore une fois de la vulnérabilité des systèmes industriels à ce type de menace. Maintenant, Estelle, prenons un instant pour observer l'activité de Free et plus précisément ses derniers résultats. Eh bien David, le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe de Xavier Niel ne va pas bien. Free vient de passer sous la barre des 20 millions d'abonnés fixes et mobiles et le succès promis de la Freebox Delta n'est pour le moment pas au rendez-vous. Mais pourtant, le chiffre d'affaires de Free progresse. Eh oui, de 0,6% en 2018. Mais cette progression est due en grande partie au lancement de sa branche italienne. Mais alors, où est-ce que ça coince ? Eh bien, sur le marché français. Iliad, c'est le nom de la maison mère de Free. Iliad, donc, a l'an passé enregistré un chiffre d'affaires en repli de presque 2%. Et la raison principale, c'est la perte d'abonnés, aussi bien dans le fixe que dans le mobile, due, selon le directeur général Thomas Reynaud, à une concurrence exacerbée. Alors dites-nous maintenant, Estelle, quelle stratégie Free compte adopter pour redresser la barre ? Eh bien, le groupe envisage de céder son activité de pylônes sur lesquels sont installés ses émetteurs. Une réflexion est en cours. L'opérateur compte aussi miser sur le marché entreprise, notamment via l'acquisition de l'opérateur et hébergeur de Cloud Jaguar Networks. Un marché porteur, puisqu'en 2017, il représentait plus de 9 milliards d'euros, selon l'ARCEP, le gendarme des télécoms. Reste désormais à connaître quelles orientations majeures l'opérateur prendra. Le rendez-vous est pris mi-avril. Et maintenant, Estelle, vous nous parlez de la guerre que se livrent actuellement Apple et Spotify. Et c'est Spotify qui a le premier engagé les hostilités devant les autorités de la concurrence de l'Union européenne. Le service de streaming musical suédois accuse la marque à la pomme de limiter volontairement le choix et d'étouffer l'innovation. En clair, Spotify reproche à Apple de lui prendre 30% de commission sur les transactions réalisées par ses utilisateurs via son application. Spotify s'inquiète aussi du traitement de faveur que pourrait réserver Apple à Apple Music, sa propre plateforme de streaming musical. Et Apple a tout de suite répondu. Et oui, rapidement et publiquement, ce qui n'est pas dans ses habitudes. La firme américaine a expliqué que certes, Spotify lui paye une redevance, mais qu'elle est dégressive. Apple indique également avoir approuvé et distribué près de 200 mises à jour d'applications au nom de Spotify. Bref, de jouer le jeu de la distribution et de l'innovation. Enfin, Apple n'y va pas par 4 chemins. Je cite son communiqué. Le but de Spotify, c'est de gagner plus d'argent sur le travail des autres et ce n'est pas seulement l'App Store qu'ils essaient de presser, mais aussi les artistes, les musiciens et les auteurs-compositeurs, en référence à d'autres procédures judiciaires en cours. Et c'est donc désormais à la Commission européenne de trancher. La guerre ne fait que commencer. Allez, une petite pause et ensuite on vous parle des chiffres clés et de nos bons conseils pour retoucher une photo comme un pro. Le PC portable ThinkPad est allé au sommet de l'Everest, dans les profondeurs abyssales et même dans la canopée des forêts pluviales. La NASA l'a même adopté sur sa station spatiale internationale. Vous méritez le meilleur. Équipez-vous d'un PC portable Lenovo ThinkPad et libérez tout votre potentiel. Infos et devis personnalisés sur InMac-WStore.com. Le chiffre marché.
Et alors ce chiffre, c'est 28 pour 28 secondes par mois. Et 28 secondes, c'est le taux moyen d'utilisation mensuelle des dernières cabines téléphoniques en France. On les croyait disparus? Eh bien non, il en existe encore 465 sur le territoire français, principalement en zone rurale. Ok, 465 cabines, mais si ce taux est de 28 secondes par mois, ça fait peu d'utilisateurs. Ou alors des conversations très très courtes. C'est ça, c'est un véritable caillou dans la chaussure d'Orange qui a la charge du fonctionnement et surtout de l'entretien de ces cabines. Du coup, leur existence paraît plus que compromise à court terme, d'autant que les maires des communes où sont situées ces cabines exigent de plus en plus leur retrait à cause de fréquentes dégradations. Ça peut toujours être utile. Enfin, pour finir Estelle, on va parler photo. Je sais que vous adorez ça. Alors dites-nous quels sont les 5 outils les plus performants en ce moment pour retoucher rapidement une photo. David, vous me connaissez un peu trop. Alors pour faire vite, eh bien moi je vous conseille d'utiliser l'application Microsoft Photo. Elle est disponible avec toutes les versions les plus récentes de Windows et même sur la Xbox. On peut facilement visionner ses originaux, faire des retouches rapides et même des captures d'écran pour la vidéo. L'application Photo maintenant chez Apple, elle permet de synchroniser les clichés d'un appareil à l'autre, de les stocker dans iCloud et aussi de retoucher les images avec une qualité professionnelle. Paint.net maintenant pour les nostalgiques, même s'il n'est plus mis à jour par Microsoft, ce logiciel graphique est encore disponible via le Windows Store et propose de nouvelles fonctionnalités. Et puis il y a aussi Pixlr pour mobile et en ligne, très bien, mais là tout se passe dans le cloud, bonjour la confidentialité. Enfin la solution Aperçu, appelée aussi Preview, c'est un éditeur de PDF proposé par Apple, lui aussi bien utile, car ce logiciel sert également à récupérer des images à partir d'un appareil photo ou d'un scanner et dispose d'outils basiques mais efficaces pour retoucher des images. Et ces 5 outils recommandés par ZDNet sont gratuits et quand on connaît le prix des traditionnels logiciels photo, ça compte. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter, rendez-vous sur la rubrique pratique de zdnet.fr. Merci beaucoup Estelle pour toutes ces infos. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z Débrief. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.